Salut à toutes et à tous, une petite vidéo spontanée aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de l'anxiété sociale. Euh, voilà, l'anxiété sociale, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une peur entre guillemets maladive par rapport aux relations des autres, que ce soit la peur de s'affirmer face à des inconnus, la peur de discuter avec des inconnus, rougir, bafouiller, euh, et plus la crainte voilà, d'être, grosso modo, d'être en relation avec les autres, que ce soit en individuel ou en groupe. Voilà. Alors moi, je voulais en fait partager ça aujourd'hui euh, pour, euh, pour expliquer un peu comment je dompte un peu cette peur. Euh, et puis voilà, et j'espère que ça pourra servir à certaines personnes. Euh, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire, c'est-à-dire que euh, l'anxiété sociale, anciennement phobie sociale en fait, anxiété sociale c'est le nouveau terme, euh, peut, peut, peut survenir très souvent à la jeune enfance ou au début de l'âge adulte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut réussir à se sortir de ça, soit partiellement, soit complètement. Complètement, ça nécessite de faire un effort soutenu sur une période assez longue, grâce à la thérapie, notamment la thérapie comportementale et cognitive, la thérapie d'exposition, l'ACT, ou même voir aussi un peu, pour certaines personnes, l'hypnose. Voilà. Alors du coup, ça peut aussi, comment dire ça? Ça peut aussi s'amplifier avec le temps si la personne ne travaille pas sur cette peur. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase à ce moment-là d'évitement, on évite les relations sociales, on évite d'aller au travail, on évite d'aller à la boulangerie, d'aller au cinéma, etc. Par peur de se sentir mal. Et du coup, bon, bah, on rentre dans une sorte de spirale voilà, d'évitement et on s'enfonce dans quelque chose d'assez, d'assez, d'assez difficile. Et la technique, en fait, c'est de s'exposer graduellement. Voilà, des choses qui nous font peur de manière assez faible au début, et puis après, de plus en plus, aller vers un palier progressif pour, euh, pour dompter un peu la phobie, hein. Les thérapies de groupe peuvent aussi marcher. Il existe dans certaines villes des dispensaires qui organisent des thérapies de groupe, ou même dans des hôpitaux, notamment dans les grandes villes, des centres hospitaliers qui sont principalement axés sur les troubles anxieux et les troubles, que ce soit les troubles anxieux généralisés ou même l'anxiété sociale, ou même d'autres troubles anxieux également. Certaines structures hospitalières organisent des groupes, et à mon avis, c'est là où on peut faire le plus de progrès, puisqu'on est confronté un peu à plusieurs personnes. C'est des petits groupes, généralement, c'est des groupes de 10-12 personnes, même moins des fois, et grâce à des jeux de rôle, des jeux théâtraux, euh, on travaille un peu sur ce qui nous fait peur. Voilà, toujours graduellement, faut pas non plus euh, euh, y aller trop vite dès le début, parce que c'est comme si, par exemple, vous ne savez pas nager, vous avez peur de l'eau, et puis que le maître nageur vous prend et vous balance dans la flotte, vous balance dans le grand bain. Bon bah forcément, c'est pas comme ça que vous allez régler la peur de la piscine. Et pour la relation avec les autres personnes, et même pour toute autre phobie, ça marche exactement pareil. C'est une exposition graduelle et voilà, et progressive, et il faut bannir l'évitement. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Après, c'est un peu, c'est, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est plus ou moins difficile. C'est la raison pour laquelle
aller voir un thérapeute me paraît assez judicieux pour traiter cette anxiété, puisque aller tout seul, faire des rencontres ou affronter les gens tout seul, euh, sans thérapie, c'est plus difficile. Il y a, il y a des livres qui parlent du sujet, notamment un livre du Christophe André qui a été écrit dans les années 90, ouais, 90 il me semble, sur la peur des autres, qui est un bon livre qui explique pas mal de choses, qui a été réécrit euh, récemment, il est paru récemment en librairie. Ce livre, apparemment, il a changé un peu de titre. C'est affronter la nouvelle peur des autres, puisque maintenant ça parle aussi des technologies, le fait d'être très souvent en communication avec les autres personnes, mais de manière virtuelle avec les réseaux sociaux. Et voilà. Donc ça parle de ça, en fait, comment sortir un peu de l'engrenage, de n'avoir que des relations sur, sur des relations virtuelles. Voilà. Parce que les relations virtuelles euh, peuvent, dans un trouble d'anxiété sociale, euh, euh, faire persister le trouble, en fait. Voilà. Ça paraît un peu évident, mais voilà. Euh, Personnellement, pour ma situation personnelle, moi j'en suis pas sorti complètement, pas, pas, pas sur tous les domaines, mais bon, je continue à essayer de faire des efforts. Notamment, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est les relations de groupe à partir de 3 4 personnes, où je me sens assez mal à l'aise et je ne sais pas quoi dire, forcément, parce que j'ai besoin de parler pour dire des choses intéressantes. Voilà, j'ai envie que mes paroles aient du sens et touchent les gens. Donc, si j'ai l'impression que mes paroles ne touchent pas les gens, bah du coup, je me sens un peu ridicule et du coup, je passe en mode mutisme et voilà, et ça me procure un peu de l'angoisse. J'ai essayé de travailler sur ça, notamment dans le domaine du travail, en prenant un travail où il y avait plusieurs personnes autour de moi, dans une salle type open space. Alors j'ai fait un premier essai l'année dernière sur un grand open space où ça a été vraiment catastrophique, j'ai pas du tout réussi. Et parce que beaucoup de bruit avec mon hypersensibilité, du coup, bah ça faisait effet boule de neige et c'était vraiment ingérable. Et là, sur un autre emploi où je suis dans un plus petit open space où c'est pas facile, mais euh, j'arrive plus ou moins bien à m'y faire. En me concentrant aussi, notamment, lorsqu'il y a trop de bruit, sur ma respiration, avec des techniques de respiration ventrale pour faire baisser un peu le stress. Respiration ventrale, c'est-à-dire respiration vraiment profonde et pas une respiration comme ça, quoi. Vraiment respirer lentement. Enfin, j'ai appris à faire ça avec un thérapeute sur une dizaine de secondes, faire une inspiration sur une dizaine de secondes et une expiration pareil, sur pareil, une longue durée. C'est, ça prend un peu de temps niveau entraînement à faire ce genre de respiration, mais j'ai remarqué des effets assez positifs en fait pour l'anxiété. Je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, respiration, ça aide. Vous pouvez aussi, pour, euh, pour apprendre à vous concentrer, faire de la méditation. La méditation, ça peut également, sur certaines personnes, avoir un effet intéressant. C'est d'ailleurs pour ça quand il y a même dans les troubles anxieux, il y a même des stages enfin pas des stages, mais bref, ainsi c'est comme des stages sur 8 semaines, des cycles, notamment la MBCT et la MBSR, donc c'est la MBCT sur la thérapie cognitive,
Et la MBSR, c'est sur la réduction du stress. Voilà, c'est un effet scientifiquement prouvé, mais après, pas sur toutes les personnes, mais ça peut, euh, ça peut aider pas mal. Voilà. Je voulais aussi rajouter quelque chose. Déjà, vous partagez une de mes lectures sur l'affirmation de soi, qui peut aider pas mal. Savoir s'affirmer en toutes circonstances, de Charlie Kunji, c'est un thérapeute qui fait de la TCC notamment, et il est reconnu. Et ce livre est assez intéressant, parce qu'il y a des exercices pratiques et des exercices formels à pouvoir mettre en application, plus plus des textes, de témoignages, c'est assez facile à lire, c'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, je m'intéresse à ce domaine-là. Et puis voilà. Et aussi, ouais, c'est un peu décousu aujourd'hui, excusez-moi. Je voulais aussi faire un petit rappel pour les personnes qui pensent que euh, la timidité, c'est ne pas avoir de couilles, comme j'avais déjà entendu dans une vidéo sur les réseaux sociaux, qui m'avait un peu mis en colère, parce que en fait, être timide ou être anxieux social, ça n'a rien à voir avec avoir ou pas des couilles. C'est juste une, une pathologie en fait qui s'exprime chez certaines personnes de la part d'un traumatisme peut-être, ou des choses comme ça, ou des conditionnements euh, lorsque qu'on a eu plus jeune. Et voilà, et je pense que c'est très grave de la part de ce youtubeur d'avoir dit des choses comme ça. Voilà, enfin, c'est pas mon avis, c'est pas l'avis de plusieurs personnes non plus, et ça n'a rien à voir avec des couilles ou pas des couilles. Voilà. C'est malheureusement ce qui est un peu ancré encore dans la société actuelle. Voilà. Bah, j'ai fini pour aujourd'hui cette vidéo, du coup. J'essaierai de faire une vidéo prochainement sur d'autres sujets, puis en essayant d'être un peu moins décousu. Là, je parle un peu comme ça vient. Euh, voilà, je parle un peu comme ça vient. J'ai pas trop préparé, mais je voulais faire quelque chose de spontané, puisque c'est comme ça que je me sens un peu plus à l'aise. Voilà. Je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus.